Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 13 décembre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi un commentaire aujourd'hui d'analyser le link. Je remets du coup en jeu NIR contre ZERO. C'est à vous de décider dans les commentaires de cette vidéo. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me donner d'autres idées d'altcoin que je pourrais analyser dans ces prochaines vidéos. Juste avant de commencer, on refait un petit point copy trading. On a eu 12 TP sur les stratégies LIM et beaucoup d'ordres qui ont été filés également. Quelques TP sur les stratégies SPT. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, avoir accès à nos algorithmes, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. La stratégie LIM, en fait, vous allez pouvoir la copier directement juste ici dans le catalogue spot, juste ici, LIM, une fois que vous aurez configuré le copy trading de cette manière, je vous montre comment faire. Donc vous cliquez sur le lien que je vous ai indiqué, ça vous ramène sur cette page, vous vous inscrivez sur Bitgate via notre lien partenaire juste ici, parce que c'est sur Bitgate que ça se passe et c'est la meilleure plateforme actuellement. Vous mettez votre mail, vous mettez un mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte. Ensuite, vous avez juste à cliquer sur rejoindre copy trading. Vous attendez que ça charge, vous mettez votre prénom, email, identifiant Bitgate, qui est composé uniquement de chiffres et qui se trouve sur votre tableau de bord Bitgate. Et ensuite, vous cliquez sur rejoindre et vous regardez cette vidéo. Ok. Et ensuite, vous avez les stratégies qui sont juste ici. Et donc là, les stratégies que je vous présente, qui justement sont les algorithmes qui achètent bas et qui revendent plus haut. C'est la stratégie LIM et vous pourrez justement cocher ces stratégies juste ici. Vous avez d'autres stratégies également en futures comme la SPT et d'autres stratégies, tout expliqué sur le Discord si jamais. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous pouvez venir sur le Discord, c'est le lien qui est juste ici, rejoindre le Discord, et vous aurez également tous les résultats tous les jours, les performances, les témoignages des autres membres, etc. etc. Alors, pour revenir sur Bitcoin, donc on a atteint la zone qu'on avait vue hier, qui était un objectif et qui était potentiellement une zone de retournement. Il faut faire attention à cette zone de prix. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui couvrait les stops, et c'est la dernière zone qui couvre le dernier stop avant d'aller chercher le sommet des 104 630 $, c'est-à-dire l'ATH. Et si le Bitcoin a envie de rester en range, juste là, c'était la zone en fait à venir chercher pour simplement venir nettoyer les stops au sein du range tout en restant dans le range. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, est-ce que c'est bon, c'est fini? Non, loin de là. On va voir un petit peu. Bon, il y a des signaux techniques qui indiquent que éventuellement la dynamique est peut-être en train de se dégrader un petit peu, mais c'est rien de très dramatique. Je vais vous montrer les niveaux à surveiller aujourd'hui. En tout cas, on peut voir qu'on a eu la prise des stops juste là. Hop, donc ça c'est fait. Et que ici en horaire, alors il y a des choses qui sont pas super, j'en avais parlé, mais il fallait surtout pas voir le rush dans cette zone et ensuite la cassure du dernier creux, et malheureusement c'est ce qu'on est en train de faire. Donc là en fait on a une inversion dans le comportement du prix, on passe d'une dynamique haussière à une dynamique baissière parce qu'on fait un creux plus bas que le dernier creux qui vient casser le précédent sommet et également ce creux ici qui a été cassé, et on forme du coup du sommet descendant. Et également ici on a la formation d'un breaker bearish qui s'est formé. C'est pas trop le genre de choses qu'on aime voir ici. Alors bon, c'est pas le breaker ultime, mais c'est quand même formé. Moi, ce que je vous invite à surveiller pour aujourd'hui, c'est premièrement, aujourd'hui il n'y a pas de news echo. Hier il y a eu des news echo, elles étaient vraiment pas bonnes. Alors je vous montre ça, mais on a eu le PPI à 0,4%, bien au-delà des estimations. Alors, c'est pas la fin du monde parce qu'en fait, ce qui est important de regarder, c'est est-ce que ça change pour le marché les taux de probabilité d'avoir une baisse des taux? Et c'est clairement pas le cas. Les taux de probabilité d'avoir une baisse des taux le 18 décembre sont de 96%. Donc, malgré un PPI qui remonte, le marché s'en fout, en fait, continue de pricer une baisse des taux. Donc, il y aura très probablement une baisse des taux le 18 décembre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un PPI qui remonte, c'est pas bon puisque ça, si le prix à la production augmente, automatiquement, ça va continuer de générer de l'inflation et ces prochains mois, on devrait avoir une inflation qui remonte. Et donc ça pourrait influencer sur une éventuelle baisse des taux futurs, pas pour celle du 18 décembre, mais peut-être qu'en 2025, on ne pourra pas baisser les taux autant qu'on le pensait. Et du coup, hier, Bitcoin rush justement la zone après les résultats et se retourne ici. Alors moi, ce que je vous invite à surveiller, ça va être ces deux choses. Premièrement, c'est de passer le graphique en daily et c'est de surveiller l'imbalance daily qui s'est formé là. On est venu chercher cette imbalance daily, ok. Pour moi, tant que l'imbalance daily ici est maintenue, il n'y a pas de problème. L'objectif du prix sera d'essayer de faire encore un nouveau sommet et d'essayer d'aller défoncer la TH pour aller chercher les liquidations qui du coup se trouvent ici. On peut voir qu'il y a beaucoup de liquidations au-dessus de la TH là, donc de 105 000 à 109 000, ça serait l'objectif. D'un point de vue niveau de prix en termes d'extension, en plus c'est ce qu'on a vu, pour ceux qui s'en souviennent, juste ici, hop, vous prenez votre fib là, et on vient, on fait garage zone,
Et c'était les objectifs là. Donc là, on a entre 113 000 et 119 000. Et si je vous fais de ici à ici, on a de 111 000 à 115 000. OK. Donc ça serait en cas d'éventuel ATH. Et pour ça, il faut absolument maintenir l'imbalance. Parce que si cette imbalance est perdue aujourd'hui, donc si vraiment on s'installe sous les 98 000 $ aujourd'hui, il faudra s'attendre à aller chercher la contrepartie dans le range. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre range, c'est toujours ça, on en a déjà parlé, on en a parlé. En tant qu'on restait dans cette bougie, il ne se passera rien sur le Bitcoin. Et si jamais on s'est fait rejeter dans le haut du range, voyez ça comme un range, donc hop, template de range, je prends le point haut, le point bas, je mets mon fib de range ici, et on peut voir que on va la reverse pour avoir les bonnes couleurs au bon endroit. On range, il faut plutôt faire attention. Bad range, plutôt essayer d'acheter. Ok. On peut voir qu'on est venu dans le haut range. Donc, si jamais c'est un range qui n'est pas encore mature pour casser, bon, bah, on pourrait très bien essayer de retourner dans le bas du range. Et ce qui confirmerait le retour dans le bas du range, c'est la cassure de cette imbalance. Parce qu'au moment où cette imbalance daily elle saute, le point d'intérêt sera de venir chercher le plus bas de lundi, qui n'a toujours pas été pris, qui est aux 94 000 $. Donc ça, il faudra surveiller tout ça. Pour moi, tant que l'imbalance daily n'est pas cassée, en soi, RAS. L'objectif du prix, pour moi, ça sera d'aller aujourd'hui au-dessus des 102 500 et assez rapidement au-dessus de la TH des 104 000 et déclencher un squeeze. Éventuellement, les fundings sont assez bas, il n'y a pas vraiment d'euphorie dans ce marché. Ça, c'est quand même un bon point. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que techniquement, en horaire, là, on a fait quelque chose qu'il fallait surtout pas faire. Il y a une inversion dans le comportement du prix. On est venu combler la dernière imbalance baissière qu'on avait laissée. On est venu prendre tous les stops intermédiaires. Je l'ai tweeté d'ailleurs hier au moment où on était ici, de dire attention, c'est l'endroit parfait pour faire un double top si jamais. Et là, on a eu la réjection. Donc, encore une fois, c'est pas dramatique, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais c'est juste que aujourd'hui, si jamais on reste sous ce breaker et qu'ici on n'arrive pas à casser le dernier sommet descendant, on va confirmer une dynamique baissière. Et en fait, on va travailler cette imbalance daily. Et si elle saute, attendez-vous à ce que Bitcoin revienne vers les 94 000 $. Tant que l'imbalance daily est maintenue, objectif, faire de nouveaux sommets. C'est comme ça que je vois les choses personnellement, puisqu'il y avait un imbalance baissier qui n'a pas été maintenu. On a une formation d'imbalance haussière. En théorie, on est venu prendre le plus bas de la veille. Petit tour dans l'imbalance. Maintenant, il y a ce qu'il faut pour essayer de faire un nouveau sommet. C'est juste qu'en horaire, la dynamique, franchement, elle s'est inversée. Et comme je dis, ce serait bien aujourd'hui de casser en fait ce sommet-là, qu'on ait une cassure de ce sommet pour repartir dans quelque chose d'aussi à nouveau. Donc en horaire, vous surveillez le dernier sommet juste ici. Vous surveillez l'imbalance daily, donc en daily, en échelle one day. Une bougie, c'est une journée de cotation. Et vous saurez justement un petit peu dans quelle direction ira le prix. Également, ce que le prix est en train de faire, c'est de bosser ce breaker bullish ici, qui est très large, on pourrait même l'étendre jusqu'ici. Mais bon, voilà, ce qui va m'intéresser, c'est surtout ce breaker bearish qui est en train de prendre forme et le maintien de cette imbalance daily. Et en fait, ça correspond également à cette imbalance H4. Donc si on est bullish, on est vraiment censé maintenir ça. On maintient pas ça, on se donne rendez-vous aux 94 000. On maintient ça, on se donne rendez-vous aux 105 000 et plus, parce que là, il y a des paquets de liquidation. Et du coup, si jamais on revient chercher les 94 000 et que le marché se retourne pas derrière, on voit que le prochain cluster de liquidation, ce serait 89, 86. Mais là, on est loin encore de ça, ok? Mais bon, il faut quand même faire attention parce que c'était l'endroit parfait ici pour former, si jamais, une sorte de double top en mode gros piège. Et en fait, même si on fait ça, je pense qu'on aura un énorme piège de cette sorte à faire quelque chose comme ça derrière. Quoi qu'il en soit, le bull run n'est pas terminé, même s'il y a une correction à venir ces prochaines semaines, prochains jours, ce sera un énorme piège. Je vous rappelle, et on peut switcher sur Ethereum, je vous rappelle que Ethereum est en train de faire un énorme piège baissier ici. Alors, Ethereum n'a pas encore réussi à casser son imbalance baissière, je vais bien vous l'indiquer ici, hop. Tant que cette zone est défendue, il y a toujours la possibilité d'essayer de refaire une jambe baissière. Mais encore une fois, je le redis, c'est un piège. Même pour moi, toutes les attaques baissières sur ce marché sont des pièges actuellement. Si vraiment il y avait un risque de retournement, Ether il serait venu ici récupérer les stops. Et là, on aurait pu avoir un retournement beaucoup plus important. Le fait qu'on laisse les stops ici indique qu'on ira les chercher pour plus tard. Alors même s'il y a une deuxième attaque baissière, qu'on fasse ça, et je le disais hier, qu'on fasse ça, ou même qu'on fasse ça, ou même qu'on fasse ça, sous les 3000, les flèches, c'est 5000. C'est la même chose. Pour les investisseurs, vous n'avez rien à faire ici, à part holder, attendre gentiment que le prix aille chercher les 5000 et plus. Pour les swing traders,
Dans cette zone d'imbalance, pour moi, il y a du management à faire, c'est-à-dire voilà, rester quand même focus au cas où il y a un retournement. Là, en H1, on est venu récupérer ces stop-loss juste ici. Et on peut voir qu'il y a aussi ce qu'on appelle un market structure shift. Il y a la cassure du dernier creux. C'est-à-dire que là, on a un changement dans le comportement du prix sur Ethereum. Ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce que le prix ici va réussir à former un sommet descendant? Et souvent, ça se fait en RLZ short. Donc là, on peut dire qu'on est venu taguer les 61,8. Là, si Ethereum aujourd'hui, il n'arrive pas à casser la zone de rechargement de short juste ici, il pourrait lui aussi confirmer que, ok, j'ai pris mes stops, j'ai cassé mon dernier creux, je fais un sommet descendant, ok, je vais retourner un petit peu plus bas, je vais retravailler les niveaux et j'irai chercher le Mandelo. Du coup, alors pas aujourd'hui, hein, ça sera au cours des prochains jours, mais en gros, son objectif, ça serait de revenir chercher l'allée 3475. Je sais pas si on a fait une imbalance daily qui pourrait être intéressante à surveiller. Ouais, on a une, mais elle est trop petite. Il y a juste elle ici, mais bon, pas forcément très intéressant. Mais ce serait un niveau à surveiller aujourd'hui. Si jamais on y revient, 3795, faudrait checker ça. Mais voilà, c'est les niveaux que je vous invite à surveiller. Donc là, sur Ethereum, vous voulez pas voir ça. C'est-à-dire là, vous voulez pas que le prix retourne sous ce plus bas. Parce que si le prix retourne sous ce plus bas, il confirme une dynamique baissière. Ok. Et donc ça, à ce moment-là, ça donnera un retracement. Et ce retracement, ce sera au minimum dans la RLZ probablement entre 3580 et 3670. Et si on va plus bas, ça sera pour revenir chercher les stops sous les 3475. Donc ce qu'on veut voir sur Ethereum aujourd'hui, c'est un nouveau sommet, c'est-à-dire casser le sommet d'hier à 3980 et se diriger vers les 4100 dollars pour aujourd'hui. Il faut savoir que le vendredi, très souvent, il est très piégeux, il est très volatile. Il fait une livraison de prix. La livraison de prix, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que généralement, on va chercher de gros stops le vendredi. Les gros stops, c'est les 4092. Enfin, c'est là, le niveau des 4100 dollars. Maintenant, pour faire ça, il faudrait casser ce sommet et il faudrait que Bitcoin casse le dernier sommet descendant que je vous ai montré, que je vous remontre rapidement, qui était celui-ci, juste là. On va attendre un petit peu que ça charge. Ici, là, il faudrait casser ce sommet descendant pour annuler en fait cette dynamique baissière pour repartir là, hop, direct sur quelque chose d'haussier. Parce que là, clairement, cassure du dernier creux, sommet descendant, imbalance baissière pour l'instant, on est bloqué dans cette imbalance baissière ici. Donc là, si jamais on fait ça, on continuera à travailler l'imbalance daily et si elle saute, c'est pas bon. Mais voilà, vous avez juste à surveiller le sommet descendant H1, l'imbalance daily, tant qu'elle est maintenue RS, si on la perd, à ce moment-là, attendez-vous à ce que le prix aille chercher au moins les 95 700 et derrière les 94 000, puisque c'est les prochains stops à aller chercher clairement en daily pour les gens qui se seraient positionnés longues cette semaine ici. Parce que regardez, la bougie de lundi, mardi, mercredi, est intacte, on laisse les stops à chaque fois. Donc si jamais il y a un retournement aujourd'hui, ce sera pour probablement au cours des prochains jours aller chercher ces stop loss, mais tant qu'on perd pas l'imbalance daily, pas de panique. Et pour Ethereum, encore une fois, toutes les attaques baissières sont des pièges. Maintenant, si vous avez du cash, si on revient à 3482, ça s'achète. Si on revient à 3250, ça s'achète. Si on revient à 3000 balles, ça s'achète. Ce sont toutes ces zones, là, je suis en train de vous indiquer, ça s'achète. Maintenant, on est très loin d'y aller pour l'instant. Là, ce qu'on veut voir, c'est un Ethereum qui pète l'imbalance baissière pour enfin nous donner une grosse accélération pour péter les 4100. Et ça, faudra être fixé si jamais on arrive à casser le sommet ici, juste là. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, juste là. Vous voyez, on fait un sommet descendant, mais encore une fois, c'est pas tellement grave. C'est juste qu'il faut surveiller l'inversion là du prix après avoir fait cette prise de stop. Ça, c'est pas trop le genre de truc qu'on aimerait voir, mais c'est pas encore la fin du monde, comme je le dis. Surveillez bien les niveaux que je vous ai donnés. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, je suis comme vous. Je regarde le prix tous les jours, et c'est ça qu'il faut faire. Le gars qui vous dit oui, moi je sais qu'on va aller à tel niveau. C'est sûr et certain, des jours et des semaines à l'avance, c'est du bullshit. Faut regarder le prix tous les jours et il invalide ou valide des scénarios. C'est-à-dire que tant que ça c'est respecté, plus de probabilité d'être haussier. Ah, si ça c'est pas respecté, ok, maintenant beaucoup plus de probabilité d'être baissier et d'aller chercher ce genre d'objectif. C'est comme ça que ça marche. Donc là actuellement, voilà, on surveille les niveaux que j'ai indiqués. Si on les perd, vous savez que les 94 000 sont très probables. Tant qu'on les perd pas, on vise 104 000, 105 000. Et c'est comme ça qu'on manage. En regardant le prix, que fait le prix? Ok, est-ce qu'il est bullish? Est-ce qu'il est bearish? Ok, le prix devient bearish. Je réduis mon exposition, je suis prêt à racheter plus bas, etc. Pour les investisseurs qui jouent le cycle, vous vous en foutez de ce qui se passe sur du court terme. Là, moi, c'est vraiment plutôt pour les swing traders, voire ceux qui font de l'intraday, à qui je m'adresse. Encore une fois, si vous êtes investisseur sur Ethereum, il n'y a aucune raison, chacun son plan, mais
Pour moi, il n'y a aucune raison de se dire oh là là, on va pas péter la résistance, on va la défoncer. Juste la question, c'est est-ce qu'on y va maintenant ou est-ce qu'on fait une dernière frayeur avant, c'est tout. Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu, je vous remercie énormément. Je vous rappelle qu'en commentaire épinglé, vous avez la formation gratuite, le copy trading pour avoir accès à nos algorithmes. Vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école pour vous former à mes côtés. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si vous voulez payer moins cher. Vous avez tout le descriptif de l'école. En fait, vous aurez accès aux briefs privés que je fais avec les élèves. On parle de gestion du risque, on trouve des assets intéressants. Hier, on a vu quelques petits assets qui étaient intéressants au niveau de futurs crus ascendants qui peuvent se former pour reprendre la tendance haussière sur les altcoins. On a vu également un petit peu de gestion du risque, j'ai analysé leurs coins et vous aurez aussi accès à la formation de l'école, qui est une formation complète sur le trading de A à Z. Toutes les connaissances que j'ai sont transmises dans cette formation. Si vous voulez vous former, c'est la meilleure formation. Vous êtes les bienvenus, vous avez aussi le témoignage des élèves sur la même page juste ici. En tout cas, vous êtes les bienvenus. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Link. À tout à l'heure. Ciao, ciao.